Et l'Olympique Lyonnais, qui est quatrième du championnat de France, à 2 points de l'Olympique de Marseille. Ils sont bluffants, les Lyonnais, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Chapeau bas, messieurs. Et chapeau bas, madame, la nouvelle présidente Michèle Kang, elle fait mieux que John Textor. Vous me direz, c'est pas très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Alors là, on va avoir un peu d'émotion, parce qu'on dit souvent qu'ici, sur le plateau de l'équipe du soir, il n'y a que des gens scéniques qui font la tête. Là, je veux avoir votre émotion. Quand on voit Hendrick. Qui sont ces gens qui disent ça? Des mauvaises personnes, parce qu'on est passionné. Alors on doute de nous, ce qui est faux. On vit notre sport avec passion, notre métier avec une folie, avec exubérance. Ça vous a touché les critiques? Non, pas du tout. Ça vient d'avoir votre avis tout à l'heure sur le sujet. Pas du tout. Bon, Fred, non, un mot sur Hendrick. Il est exceptionnel, ce joueur. Ah bah, non seulement ça, mais moi, il m'a vraiment, comment dire, à la fois fait plaisir, provoqué de l'admiration. C'est une bénédiction d'avoir un gars de ce talent-là en Ligue 1. Ça, c'est formidable. Moi, il m'a rappelé presque un gars, quand j'étais au lycée, qui aurait Vous étiez au lycée? Oula. Je vous rassure, il y a très peu de temps. Hein. Ça a duré vraiment 1 an ou 2 avant d'être expulsé. Mais ces quelques années étaient marquées par Romario. Et il aurait dû avoir le Ballon d'Or s'il n'avait pas été brésilien, puisqu'à l'époque, il était donné aux Européens. Et Romario, honnêtement, sur pas mal de séquences, je pense un peu à Romario quand je vois Hendrick, sur notamment la conduite de balle, la vitesse sur quelques mètres, l'accélération. La finition, évidemment, le sens du but magistral. Et au-delà de cette comparaison qui est quand même flatteuse, parce il y a une filiation au Brésil, il y a une filiation. Tout le monde le connaît et tout le monde l'admire. Il y a une belle filiation. Côté facochère aussi. Parce que Romario, c'était quelqu'un quand même. Ah bah c'était monstrueux. Et là, on parle d'un garçon qui a 19 ans. Un monument. On est bien d'accord qu'on parle d'un garçon qui a 19 ans et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est pas un type qui vient pour l'argent. Hein, évidemment non. C'est pas un type qui vient parce que il était en rupture de banc et qu'il fallait bien s'en séparer et le balancer n'importe où. Il vient en connaissance de cause. Il vient exactement pour pourquoi il est en train de performer, c'est-à-dire être titulaire, ça lui a été garanti, marquer des buts, se rappeler au bon souvenir de Carlo Ancelotti, dire « je suis vraiment une alternative crédible dans ton effectif devant pour la Coupe du Monde ». Et on voit bien que non seulement il a accepté, parce que les Lyonnais sont intelligents, et tout l'effectif a compris combien il pourra apporter, et puis c'est pas comme si Satriano avait mis 11 buts avant. Non, ça c'est sûr que non. Tu vois donc il y a vraiment une côté, encore une fois, la pièce du puzzle, on rajoute ça, et quand on voit cette équipe lyonnaise, pas seulement ce soir, mais depuis qu'Hendrick est là, qu'il marque ou qu'il marque pas, ça change absolument tout. On reste sur l'émotion que procure ce type de joueur. C'est un joueur à part, un joueur qui a, je trouve, aussi beaucoup de charisme, et tout de suite on voit la personnalité. Ah mais tu as tout dit, Giovanni, c'est que tout simplement il respire le football déjà. Et encore une fois, je pense que c'est extraordinaire parce que autant financièrement cette Ligue 1 est complètement à la rue et on n'a jamais eu, paradoxalement, je trouve qu'on a une ribambelle de joueurs extraordinaires cette saison. On a des personnages, on a des joueurs forts, des jeunes joueurs partout en France exceptionnels. Et lui, c'est extraordinaire. C'est un joueur du Real Madrid qui est prêté, il est déjà international brésilien. Et tu as vu le bonheur à le regarder, les différences abyssales, physiquement, techniquement, ses buts, c'est du génie. C'est-à-dire qu'il t'apporte du bonheur. Et vraiment cette Ligue 1, c'est vrai qu'on peut dénigrer par ailleurs, hein, mais tu te rends compte, c'est-à-dire qu'on a un plaisir énorme à regarder des matchs de Ligue 1. On a un plaisir énorme de regarder le match cet après-midi. C'est que du positif. Il sourit au ballon. Et même les joueurs se mettent avec lui. Tolisso, il fait de la saison de sa vie. Lui, il fait la saison de sa vie. D'autres joueurs font la saison de leur vie. C'est-à-dire qu'en même temps, regarde son visage. C'est un visage poupin. C'est l'enfance de l'art. C'est-à-dire qu'il a tout à prouver. Effectivement, lui, c'est gagnant-gagnant avec Lyon. Hein. Et comme tu dis, techniquement, c'est un régal. C'est-à-dire que j'adore quand l'expression, il maquille. Tu sais, il met du rouge à lèvres sur le ballon. Il met du rouge à lèvres sur le jeu. Je ne connaissais pas le rouge à lèvres sur le ballon. Vous venez de l'inventer. Elle est pas mal, celle-là. Il y a un côté, mais vraiment, elle peut venir que de Lyon. Je cherchais, en fait, je me disais, mais tu vois, j'ai rouge à lèvres dans d'autres contextes, ok, mais là, sur le ballon... Et surtout, c'est que, encore une fois, il ne joue pas pour sa pomme, il ne surjoue pas, c'est-à-dire qu'il est extraordinaire, il est étincelant, mais pas au détriment des autres, pas en jouant pour sa pomme, pas en étant égoïste, pas en mettant, il faut que je marque 20 buts, il faut que je fasse 12 pièces. Donc je vais vous couper, ça fait 2 fois l'allusion aux pommes, mais on a compris Et la relation technique et la relation du cours avec Tolisso, elle est géniale. Elle est géniale. Fred, en tant qu'attaquant, non, mais ce que j'ai envie un peu de jalousie. Non, pas du tout. Surtout que moi, j'ai été très nul à Lyon. Ah non, Fred. Mais non, ce que je veux dire, c'est que déjà, il a choisi le bon club. Ouais. Il a choisi le bon club, pourquoi? Parce qu'à Lyon, ils ont la fibre brésilienne, et depuis des années. Et il y a une femme qui travaille à Lyon, qui accueille les joueurs brésiliens, et qui a une grande part de responsabilité sur leur bien-être. Et je pense que cette confiance-là aussi, elle se transmet sur le terrain, et il est en train de démontrer que des bonnes choses.
j'avais dit sur ce plateau il y a quelques temps que pour moi, c'était pas un génie. Et je continue à le dire, c'est pas un génie. Par contre, c'est notre superstar aussi de notre championnat qui est arrivé dans notre championnat. Et je pense que dans notre Ligue 1, oui, c'est un génie. Et pourquoi c'est pas un génie selon toi dans l'absolu? Parce que pour moi, non, un génie, c'est pas. Je sais pas comment te l'expliquer, mais quelqu'un de génial, c'est Lamine Yamal, c'est Hatem Ben Arfa, c'est Lionel Messi. Ça, ce sont des joueurs qui. Bergkamp. Ouais, encore un. Oui. Tu vas pas commencer à viser Bergkamp, hein? Oui. Non, bien sûr que Bergkamp, c'est. Non, mais c'est la catégorie en dessous des énormes voilà, cracks. il y a vraiment une catégorie. Et là, c'est un crack. Ouais. Lui, il arrive au. Parce que si c'était un génie, vraiment, est-ce qu'il jouerait au Real Madrid? Peut-être qu'il se serait imposé. Bon, Il se après, il y a serait peut-être imposé. des circonstances. Pour moi, quand même. Parce que Lamine Yamal, c'est un génie, mais il s'impose quand même à Barcelone. Bien sûr. On a entendu la voix de Kylian Mbappé. On aura un débat sur Kylian Mbappé qui a soutenu à sa manière son partenaire Brahim Diaz en faisant une Giovanni, palinka. ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un joueur à part. Oui, ça, c'est sûr. C'est un joueur à part et qui va donner beaucoup de points et beaucoup de choses positives à l'Olympique Lyonnais. Ludo, est-ce que selon vous, c'est le joueur qui va emmener Lyon en Ligue des Champions? J'ai pour idée que ça puisse se goupiller comme ça. C'est quoi? C'est la 4e place qui est barragiste? Barragiste, il faudrait être 3e pour être directement. Je pense que Lyon peut aller glaner cette place de barragiste. C'était pas prévu au départ, hein, mais c'est vrai qu'il y a tout un chaînon qui s'est mis en place. Tu parles des gens qu'on connaît pas beaucoup, mais je pense que Paulo Fonseca a eu quand même un rôle dans cette histoire-là où il a dû le convaincre, il a dû le rassurer, il a dû. Mais quand tu vois ce joueur-là, moi, parler d'émotion, moi, il me fait voyager en fait. Il transporte, ça c'est sûr. Il m'a emmené j'étais à Jericho Kakwara avec une petite caipirinha là, sur les dunes, j'étais là et je regarde mon truc quoi, tu vois. Il me fait voyager ce joueur, il a une énergie en fait, il transmet, je pense que ça se retranscrit sur ses partenaires, il embarque, dès qu'il prend c'est vers l'avant, bim, ça frappe, ça truc, c'est spontané, c'est d'une fraîcheur. Les deux joueurs sont incomparables, mais dans le côté sourire, ça me fait penser un peu à Ronaldinho. Au début, quand il était arrivé, où il y avait toujours cette. Et en même temps, le sérieux du penalty. C'est-à-dire que quand. On peut être joyeux, mais quand c'est sérieux, hop, le masque. Et il y a une pas de paninka. J'ai adoré. Après, merci à la défense et à la stratégie Messine, quand même, qui lui a donné 40 mètres pour aller au but seul, sans. Il avait du temps. Il y a un petit truc aussi qu'on peut rajouter, c'est qu'il peut les emmener aussi en finale et gagner la finale de la Ligue Europa. Et grâce à cette finale, on peut aller aussi en Ligue des Champions. Bien sûr. Donc voilà, il y a quand même deux options. Il y a la Coupe de France aussi. Régis, je ne veux pas vous poser la question, un joueur comme ça, vous le prenez ou non? Non. Non, vous faites l'impasse. On va quand même pas poser cette question. Non, mais et on a forcément les yeux qui brillent, on est forcément émerveillé. Quand il est arrivé, il y a eu un aperçu de ce qu'il était capable de faire sur les 2 premiers matchs. Et cet après-midi, il a éclairé plein de choses. En fait, moi, je mets ces joueurs-là dans la catégorie des joueurs différents. Ouais. Des joueurs différents parce qu'il y a la vitesse, il y a la technique, il y a les espaces réduits, il y a la... Il est même très lucide des situations. Il n'y a pas de précipitation malgré son jeune âge. Et à quel point ça change un groupe, Régis, quand il y a un joueur comme ça qui débarque? Tout le monde sait qu'il a un statut à part, on a des ambitions de début de saison, mais est-ce que ça fait naître chez les partenaires plus d'ambition? Vous ne pouvez même pas vous imaginer l'énergie que ça amène dans un groupe. Ouais. Quand il y a un joueur qui arrive, qui est différent, parce qu'il ne suffit pas de faire 10 séances pour savoir qu'il est différent. Dès la première séance, les joueurs ils voient de suite. Dans une forme de conservation de jeu, ils se sont dit ah. Et ça amène un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Et automatiquement, ça élève le niveau de tout le monde. Parce que lui, il va proposer des choses. Il va une forme de... Voilà, il va falloir se mettre à mon niveau. Moi, je demande ça. Je veux ça. Et puis on voit le match de cet après-midi, parce que sur l'aspect technique, Lyon a été très très bon. Alors à un moment, ils se sont relâchés, mais moi j'ai trouvé... En fait, il va amener quelque chose de plus, et là c'est une vraie plus-value pour cette équipe. Moi, j'ai adoré. Ça me fait penser, c'était pas prévu, mais juste, vous avez été avec des joueurs très très forts. Un mec, quand vous étiez dans un groupe, tout de suite vous êtes dit, oh, lui c'est un phénomène. De suite. Vous, c'était qui? Que ça soit Ribéry. Moi, celui qui m'a le plus impacté, c'est Ribéry. Ah oui? Quand il arrive de Brest, Jean Fernandez va le chercher à Brest.
Il vient, il nous rejoint en stage, on est tous en stage, et là, au bout de 2 entraînements, il avait mis tout le monde d'accord. Voilà, c'est quoi, c'est Kistovni, là, pourquoi il joue en national, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce délire? C'est incroyable ça. Et il a mis de suite. Et il a mis une exigence, et il a mis... Plus que Eden, hasard. Bah Eden, on l'a vu Un venir. génie. On l'a vu venir. Voilà, encore un génie. Eden, on l'a vu venir. Tu vois, on savait déjà. Ouais. Franck, nous, on le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il est tombé comme ça, il a été parachuté comme ça. En l'espace de la prépa, il a arrêté les carrières de tous les arrières-gauches de Ligue 1. De Ligue 1. Bichente Lizarazu compris, qui est reparti au Bayern, qui a été au... Donc il a tué beaucoup de carrières sur le début de saison. D'ailleurs, je crois qu'on était premier avec Metz au bout de 10 journées. Et il est reparti après à Galatasaray, Marseille, tout ça. Mais dès les premiers entraînements, on a vu que c'était pas commun, quoi. Moi, je trouvais... j'en ai connu plein, mais Le plus marquant. le plus marquant, pour moi, c'était Pascal Fendouno. Ah ouais, Pascal Fendouno. quel joueur. C'était... Phénomène. On avait vu quelques brides, hein. Ouais. J'avais déjà joué contre lui, mais quand il arrive à Saint-Étienne, on arrive pratiquement en même temps ensemble. Ça y est, c'était terminé. Lui aussi, hein, l'énergie de la bonne humeur, du sourire. La bonne humeur, le sourire, le mais cassage c'était de un rein crack. aussi. Je croyais lui parler des arrières-gauches, mais à droite, c'était compliqué. Hein. Allez, Tanguy, une petite déclaration de Paulo Fonseca au sujet de Hendrick, bien sûr. Ouais, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Il est très bien dans le groupe. C'est un joueur décisif, différent. Il nous a souvent manqué des joueurs capables d'avoir des initiatives individuelles. Et maintenant, nous avons un joueur décisif. Je dois dire que c'est un joueur qui a aussi travaillé défensivement. Il a marqué 3 buts. Mais je pense que nous ne pouvons pas oublier que c'est un joueur qui a peu joué. C'est un joueur qui a encore besoin de s'améliorer. Physiquement, il va encore s'améliorer.